Merci beaucoup. Je suis Dr Jean-Marie Vianney-Yamego, le représentant résident de l'OMS et chef de file des partenaires techniques et financiers de la santé. L'engagement des partenaires est total. Vous savez qu'il faut qu'on s'exprime dans un document, dans un cadre normatif, un document cadre qui est le compact, dans lequel nous nous engageons à accompagner le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à mettre en œuvre toutes les stratégies qui sont définies dans la lettre de politique sectorielle. Et notre engagement va se matérialiser donc, à partir de cet instant-là que nous venons de signer le compact par des actions concrètes, à savoir nous appuyer sur les priorités définies par le gouvernement et aussi accompagner dans la mise en œuvre des activités. C'est cela qui fera en sorte que nous devons aller ensemble. Les partenaires vont s'aligner désormais autour de ce document cadre. Et le rôle de l'OMS, c'est amener justement tous les partenaires à ce qu'il y ait un alignement parfait pour qu'il n'y ait pas de duplication, qu'il n'y ait pas de doublons sur le terrain. À partir de cet alignement, nous allons harmoniser maintenant nos financements et nos approches sur toute l'étendue du territoire du Sénégal. Voilà ce qui va se traduire concrètement par notre engagement donc, dès cet instant-là. Oui, c'est tout à fait juste. Vous savez qu'une chose est d'allouer le financement dans la rubrique santé et l'autre chose est de faire en sorte que ce financement soit utilisé de manière efficiente. C'est-à-dire que les dépenses aillent effectivement vers les services de santé publique pour que les populations en bénéficient. Le Sénégal, à l'instar de plusieurs pays, et d'ailleurs, vous savez, les dépenses effectuées par les ménages restent importantes. Donc, et nous voulons faire en sorte que ces dépenses soient réduites et que les financements de la santé soient efficients pour qu'on aille justement à la prise en charge d'une certaine manière des soins de santé primaires, donc par les financements publics. D'où l'efficience est extrêmement importante. Il ne suffit pas de mettre l'argent, mais aussi l'utiliser de manière efficiente. C'est un volet sur lequel les partenaires vont vraiment s'appesantir et accompagner le gouvernement. Est-ce qu'il y a possibilité de reconsidération budgétaire au vu de la demande des acteurs, notamment le manque d'effectifs du côté du personnel de la santé? Là, ça deviendra maintenant une négociation avec le gouvernement. Je pense que c'est en cours au niveau du secteur de la santé, au niveau du ministère. Et à ce moment-là, il faudra continuer la réflexion et la discussion avec les partenaires sociaux pour que ce manque d'effectifs soit comblé. C'est fondamental. La ressource humaine est capitale. Il faut avoir du personnel stable. Je pense que les démarches en cours du ministère sont à saluer. Et nous pensons que, chemin faisant, on pourra trouver un consensus pour combler le gap de déficit en ressources humaines du secteur de la santé. Aujourd'hui, qu'est-ce que la digitalisation va apporter à notre système? La digitalisation va apporter beaucoup. Vous savez qu'il faut aller très rapidement à numériser toutes nos actions. D'abord, vous avez le dossier patient qui peut être une porte d'entrée. Le dossier patient, c'est avoir un numéro unique pour tout patient qui consulte soit à Dakar, s'il se retrouve à Tamba ou à Kédougou. Et il suffit d'avoir seulement son numéro et on a toute l'histoire de ces patients. Ça, ce n'est qu'un exemple de la digitalisation. Il y a aussi la dématérialisation de ce que nous faisons. On n'a plus besoin d'avoir des documents papier. Vous voyez par exemple, je viens d'apprécier cet atelier, il y avait des codes barres sur la table où vous avez tous les documents. Il faut arriver à faire en sorte qu'on dématérialise tout ceci et aussi aller aussi vers des e-learning, des téléformations, des formations à distance. On peut rester très loin dans le pays et valider un diplôme universitaire, par exemple, sur le plan, donc en utilisant le e-learning, par exemple, qui peut se faire à distance. Donc la digitalisation va apporter beaucoup dans le secteur de la santé.